On commence. Bon, du coup, petit haul de ce que j'ai acheté à la friperie. Je me suis pris 2 bracelets comme ça. Ils étaient à 3 €. Ils sont trop beaux. Ça fait trop longtemps que j'en veux. Mais j'en trouve jamais. Et à chaque fois, je trouve que c'est super cher. Et là, ils étaient pas chers. C'était 3 € le bracelet. Bon, il y a encore la trace de l'étiquette. Mais c'est pas grave. Et je me suis pris 2 cravates. Elles sont trop belles. Genre vraiment, en ce moment, c'est grave à la mode. Je sais que je vais avoir du mal à les porter parce que c'est le genre de choses que j'achète et que j'ai du mal à porter. Mais elles étaient à 1 € la cravate. Donc franchement, 1 € la cravate. Donc franchement, ça vaut le coup. Alors, il y a ce motif-là qui est marron. Et voilà. Et surtout ce motif-là que je trouve juste incroyable. Trop beau. Je vais essayer de la mettre ce soir. Trop beau. Bâton. Gros bâton. Son, lâche. Regarde maman, un Allez, bâton. Allez, maman. Bâton. Donc là, on a une soirée ce soir et on va préparer à manger. Moi, je vais faire des cheese naan et Louis, il va faire des croissants au jambon et au yaourt grec. Voilà. C'est pas très gros. Son, il attend tournant. En fait, tu vois, tu fais plein de petits cubes là comme ça, des petits carrés. Ok. Une fois que tu as fait plein de petits carrés, et ben autant de petits carrés, ça fera autant de cheese naan. Ok? Donc là, il y en a combien? 25. T'as eu du mal à compter. Tu connais peut-être la multiplication. Si, je connais les méthodes de 5 quand même, abuse. Ensuite, toi, tu prends. Bah, c'est du kiri ça. Regarde bien parce qu'un jour, tu pourrais peut-être avoir le refaire toi-même. Bon, sur des gros cheese naan, normalement, donc quand on prend une pâte ronde, donc tu prends la pâte qui est ronde, tu la coupes en 4, et puis bah, tu mets 2 kiri par morceau de pâte. Ce qui fait en tout 8 kiri. Donc les 12, c'est largement assez. Comme la pâte carrée est plus grande que la pâte ronde, ici on va pouvoir mettre les 12. Et comme on a 25 parts sur 12, ça veut dire qu'on en met environ 2, enfin 1 pour 2. Un kiri pour I live in the shadows. Ok. Ben oui. Ouais. Là, tu vois, t'as ton petit cheese naan. Bon, il est sur une pâte épaisse, alors du coup, il va falloir repasser un petit peu là où tu l'as passé la première fois. La première fois, c'était pour délimiter. Là, c'est pour découper. Ensuite, toi, tu vas prendre les 4 coins. Tu vas les rassembler au centre. Hop. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est pas la meilleure des caméramans, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, toi, là, tu prends... Une fois que tu as fait les 4 coins, après tu refais les 4 coins, et ensuite tu replies au centre. Tu vois, ça forme ça. Tu appuies un petit peu dessus, tu le retournes, et là, hop, tourne et retourne, tu recommences. Tu l'étales bien, et un cheese naan. Bon, voilà, on est concentré, hein. Fight! KO. Alors, là, on est en train de faire des petits pots avec des petits cailloux au fond pour faire du drainage et de la terre. Pour mettre des pousses de sol pleureur qu'on a fait
Parce que le copain de ma cousine, chez qui j'ai logé pendant 2 mois, a dit qu'il adorerait avoir un pleureur. Du coup, je me suis dit, je vais leur en offrir un. Et du coup, on a fait des pousses. Et là, on va les planter pour ensuite les offrir. Je ne mettrai pas ça dans le vlog où ils risquent de le voir, mais je le mettrai en prochain, c'est pas grave. Voilà, je suis trop contente. Du coup, il y en a 5. On va en garder un pour notre future maison. Et les 4 autres, on va les offrir. Il y en aura un du coup pour ma cousine et son copain. Un autre pour mes meilleurs potes, je pense. Et les 2 autres, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire. Louis voudrait essayer de faire un bonsaï avec l'un d'entre eux, donc on va le garder. Et l'autre, je ne sais pas. Qui veut un pleureur? Non. Allez, viens, on y va. Il allait super loin, juste pour aller dans sa flaque. Oh non. Reste loin. Reste loin. Non, non. Doucement, doucement, doucement. Coucou le vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'étais censée avoir cours ce matin, mais il a été annulé. Du coup, j'ai cours qu'à 15h à Lille. J'avais le temps du coup ce matin. Je pensais aller à la selle. En fait, quand je me suis réveillée, j'avais giga mal au dos. Et en fait, je pense que la dernière fois que j'étais à la selle, je me suis blessée en faisant des hip thrusts. Parce que j'ai voulu remettre tout de suite lourd. Et j'ai senti tout le dos craquer. Et c'est vrai que depuis en vrai, j'ai mal. Donc je pense que j'ai dû faire un faux mouvement ou j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas. Du coup, pas de salle pour moi aujourd'hui parce que j'ai pris rendez-vous chez l'ostéopathe. Pas que pour ça, hein. J'avais besoin d'y aller depuis un moment. Ça fait n'importe quoi là. J'ai vu que vers chez moi, il y en avait avec des rendez-vous pas trop éloignés. Oh, ça fait n'importe quoi mes cheveux là. Du coup, j'ai pris rendez-vous jeudi. Mais là, j'ai trop mal au dos. Je vais rien faire où je force sur mon dos parce que j'ai trop peur de me blesser. Faut que j'aille à Lille. Faut que je promène Sun. Là, je suis partie promener Sun et j'ai pris un sac filet pour ramasser des marrons. Je sais pas si vous voyez, il y en a partout. Du coup, je suis en train de ramasser des marrons pour faire des couronnes d'automne et en offrir à ma voisine parce qu'année dernière j'avais fait la même chose sauf que je l'avais mal fait, du coup ça n'a pas tenu et elle avait dit qu'elle avait adoré et du coup je me suis dit que ça lui ferait plaisir que je lui en fasse une. Donc je vais essayer d'en ramasser assez pour m'en faire et pour lui en faire, sachant que j'ai juste de commencer et j'ai déjà tout seul. Donc ça va aller vite en vrai. Et il y a cette vermine qui n'écoute pas depuis tout à l'heure alors qu'on se promène. Il en fait qu'à sa tête parce qu'il sait que je suis fatiguée. Il le sent. Et du coup, il fait que des bêtises. T'es un sale gosse. Bah ouais, tu le sais. Viens là. Allez au pied. Dépêche-toi. Regardez, c'est ça son au pied. C'est pas là, hein. C'est là le au pied, Sun. Sun, au pied, dépêche-toi. Allez. Ouais. T'es un sale gosse. T'es méchant. Je suis choquée comment en littéralement 10 minutes, j'ai ramassé tout ça. Je pense que j'en ai au moins pour 1 ou 2 kilos. Pendant que lui joue et il me voit dessus. Mais vraiment, il y en a tout plein, je suis trop contente. Je vais pas pouvoir beaucoup filmer parce que je vais pas prendre ma caméra pour aller en cours et je n'ai plus aucune mémoire dans mon téléphone. J'ai pas le temps de faire du tri parce que forcément je vais en cours. Donc voilà. Faut que je m'achète un disque dur parce que quand je supprime des trucs, ça les supprime de partout alors que je veux pas les supprimer. C'est grâce au Clyde. Je maîtrise absolument pas le câble, je ne comprends rien. Un truc à dire ? Bon bref. Du coup, je vais aller en cours. Pour le coup, j'ai une copine qui a des chats qui sont hyper sauvages et qui sont pas du tout câlins. Et à côté, moi j'ai ce truc là qui me suit partout. Quand on promène le chien, il nous suit. Enfin, ça dépend où on voit, mais
quand il est dehors et qu'on commence à promener le chien et qu'il voit qu'on va le promener, il essaye de nous suivre. Donc des fois on le laisse faire quand on va dans les champs ou quoi, mais quand on va dans la ville, non, ça craint. Donc voilà. J'ai un chat très bruyant déjà, et ensuite très attaché. T'as quelque chose à dire? Non, ça c'est une plante, je peux pas manger. Fais coucou. Ah! Il m'a mis sa patte dans le rouge à lèvres. Ah non! Là, t'as du rouge à lèvres sur la patte. Super, il m'en a mis sur le meuble. Bon, bref. Faut que je me bouge. Le mec il est en t-shirt. Ouais, je gèle. Ah, il fait trop froid. Ça va? Waouh, le gros plan. T'es concentré. C'est quoi un chablis? Quoi? C'est quoi un chablis? C'est un arbre? Non. Un petit arbre, un C'est vin? parce qu'il a raconté. Il a dit que c'était quand l'arbre il se retournait et que la terre elle. C'est un chablis. Oh putain. Je voulais que t'expliques mon vlog. Je sais pas moi. On fait des paniers en osier avec 3 obus à l'intérieur. Et donc ça serait signe de position d'artillerie allemande sur la fin de la bataille de Valenciennes, donc la bataille des 100 jours, début 18. Ou ça remet un peu tout en question parce que vu que c'est de la munition 14, enfin du panier et de la munition typologie 14, mais que le fossé est peut-être 40, enfin un éléphant dans la fabrication des deux ouvrages qui est à la bétonner. On serait peut-être sur de l'obus de 14 réutilisé en début de guerre pendant l'invasion des 40. Par les Allemands également, donc c'est du Guéchos type 88. Évidence, la présence de bâtiments. Oui, sur une période où... Du coup, ça c'était quoi? Là c'est une nuance. Là c'est la partie pleine de terre en fait. Ok. Et on va le nettoyer et vous avez un ruban comme ça qui est collé sur la... Ok. Je vais vous en montrer en photo. Ok. Des vestiges. Cette bille là qui est sur le sol et qu'on se demandait, c'est des charpnels. Et en fait, des charpnels, c'est tout ce qui est les obus et les bombes qui étaient. Donc là, c'est des Anglais. C'est des Anglais. Et en fait, c'est à l'intérieur des lignes. Et en fait, quand ça explose, ça lance les billes et ça tue les gens parce que c'est super chaud, etc. Et en fait, là, ils ont. Quand ils nous ont dit qu'ils avaient retrouvé une bombe là, un obus, en fait, ça c'était les résidus de bombe et ils nous les ont donnés. Ah ouais, c'est génial. Oui. Tu vas en faire quoi? Je sais pas encore. Ça va peut-être tuer des gens. Peut-être. C'est- Ça va tuer les gens, c'est possible. J'étais en très gros plan. Trop bien. Ouais, il est grand, ouais. Normalement t'as un mec qui le porte et 2 mecs avec un fusil de chaque côté. Mais du coup, c'est quoi? C'est. Repos de cérémonie américain, deuxième guerre. Ok, super. Qu'est-ce qu'il y a à réparer? Et ouais, je suis vraiment maladroite, c'est pas possible. Ok, alors je rentre seulement de chez l'ostéopathe. J'ai rendez-vous dans 1h30 pour la soirée avec mes collègues. Et en fait, je suis archi pas prête, je suis pas maquillée, j'ai 1 heure de route et je n'ai pas fait mes affaires. Donc là, je vais me dépêcher et je vous reprends après. Parce que, en fait, je me rends compte que je vlog pas assez pour cet épisode-là. Je suis désolée. Mais en fait j'arrête pas, mon portable est saturé, j'ai plus de mémoire. Du coup je suis un peu en galère. Je peux pas prendre ma caméra partout. Je peux pas vous prendre partout, je suis désolée parce que c'est gênant. Genre tout à l'heure je vous ai pris en cours, mais pour aller chez l'ostéopathe j'allais pas prendre ma caméra quoi. Donc voilà. Donc là je me dépêche et je vous raconte tout plus tard. Ma tenue pour ce soir, ça sera littéralement... j'ai un nouveau délire avec les cravates, vraiment j'adore. J'ai été l'acheter à Emmaüs, comme je vous le disais la semaine dernière. Je voulais trop en acheter une.
Et je trouve que ça fait juste trop beau. Genre là elle est un peu froissée. Donc c'est chiant. Mais je trouve que ça fait juste trop beau. Genre ça rajoute un truc. Mais j'ai mis un bordeaux dans mes cheveux en dentelle et je sais pas si ça fait too much. Tant pis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de réfléchir à ça. Si ça fait too much, tant pis. Pourquoi je suis tout le temps en retard? Avant j'étais quelqu'un d'organisé. Et en ce moment j'arrive tout le temps. Je crois que juste ça fait trop. Ouais non c'est peut-être que de trop. Je vais mettre un collier à la place. Mais du coup je disais, avant j'étais quelqu'un d'organisé. Qui était jamais en retard, machin. Et en ce moment, je suis tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est je suis tout le temps en retard. Et c'est chiant. Alors que avant je l'étais jamais. J'étais une fille hyper organisée et tout. Pour les retards en tout cas. Genre j'étais tout le temps en avance. Et en ce moment je sais pas, je suis tout le temps en retard. Je pense que c'est aussi parce que je suis plus apaisée. Je me stresse moins pour les événements. Je suis moins en mode de non il faut pas faire chier les gens machin et tout. Genre ça fait chier les gens, tant pis. C'est pas la mort d'être en retard. Ce serait la mort de mourir. Ok. Tout à l'heure j'ai été à la fac de Lille pour ma journée d'intégration. Et en fait on a été boire un verre avec 2-3 filles avec qui j'ai commencé à parler, dont une qui était déjà ma copine d'avant. Et je me voyais pas filmer des inconnus. C'est mon maquillage qui est coulé, hein, c'est normal. Je viens à peine de rencontrer et de leur demander ouais je peux vous filmer, c'est un peu chelou. Du coup je l'ai pas fait. Et là je dors chez mon frère parce que demain j'ai cours sur Cambrai et que il est tard, donc je me voyais pas refaire la route, sachant que en plus je peux prendre des potes pour aller sur Cambrai, pour leur épargner de prendre le train. Donc demain je prends des amis sur la route et hop direction Cambrai pour aller mes cours. Et demain j'ai cours toute la journée, donc pareil je ne peux pas beaucoup filmer de contenu. Mais du coup là je suis chez mon frère et j'allais lui raconter ma vie. Ok attends non mais attends. Chut, chut, chut. Je viens de discuter avec mon frère et il vient de me dire qu'il savait pas que j'avais fait une vidéo YouTube. Tu te fous de ma gueule? Non mais t'en as publié une. Mais avec ça j'ai mis une story et tout en disant j'ai fait une vidéo YouTube. Mais je regarde pas Insta. Je t'ai demandé tout à l'heure si l'avait vu. Qu'est-ce que j'en sais? Je l'ai même pas vu moi. Mais va voir ma vidéo. C'était quand que t'as sorti ça? Mais je l'ai sorti lundi. Je l'ai sorti lundi. Donc là depuis lundi, on est jeudi. Donc, depuis lundi t'es en train de me dire... 4 jours là? Ouais ça fait 4 jours. 4 jours 4 jours qu'elle est sortie. 4 jours qu'elle est sortie. Elle a combien de vues? J'en sais rien. Mais Allez tous vous abonner à sa chaîne. non mais j'ai C'est quoi le nom de ta chaîne? C'est Carla Leroux. C'est vachement original. Mais non mais tu veux que je l'appelle comment? Moi aussi je m'appelle Axel Leroux sur YouTube. Eh non mais tu veux que je m'appelle Je copie comment? ton frère. C'est toi qui copie ton frère. Bah non. Non mais j'hallucine. T'es vraiment un... Allez vous abonner à Axel Leroux sur YouTube, je fais des vlogs de voyage. J'ai une idée de vidéo. Ouais, Vas-y. Je veux peux me maquiller et tout, tu me filmes comme ça. Je veux faire une vidéo avec... Je vais faire bip pour pas spoiler ma prochaine vidéo. Ouais, ok, ça peut être bien, ouais. Donc ce serait à Lille chez elle. Bah soit ça sera Lille chez elle, mais en fait je vois pas comment faire de décor potable. Enfin genre j'aime bien chez elle hein. Bah y a pas de décor à avoir, juste tu te mets Bah dans si son- les ont tous un décor. Oui mais au début je crois que... Je sais pas. Je crois Mais qu'ils avaient un truc. dans tous les cas... Anime lui il est dans sa chambre, il s'en fout tu vois. Et c'est le streamer numéro 1. On va dire ça pour tout le monde et pour toi. Qu'importe ce que vous avez en tête, faites-le, même si c'est des petits moyens, voilà, on s'en fiche. Et le principal c'est de le faire, et c'est le principe de l'effet papillon. Voilà, c'est en battant petit à petit des ailes que on peut soulever des montagnes. Orelsan il dit, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est vrai. Et là je dis ça parce que je suis en train de voir sa tournée, et on est le 2 octobre. Il a mis en vente... Enfin, il a mis en ouverture ses billets hier, il n'y a plus rien. Donc, Du coup, sauf à Bruxelles. des sujets que je voulais faire, c'était regarde la caméra et réagis à ce que je dis. Regarde la caméra et réagis à ce que je suis en train de te dire, je parle à toi. C'est bien, non? Genre, on parle de ça. Et tout ça, ça sera bipé? Là, oui, ça sera bipé, mais ta réaction, ça sera pas bipé. Bah là, j'ai pas de réaction. J'ai pas compris ton truc.
Bah, D'accord, c'est super un peu privé, mais ouais, pourquoi pas. bah, C'est pas le but d'un. Non, mais c'est le pas but d'un. c'est pas le... Moi, j'adore ces formats-là. Genre, du coup, c'est pour ça que je veux faire ça. Ouais, puis toutes les deux, vous en avez chié sur ce format. Voilà, sur ce truc. Mais non, Ça, c'est pas terrible. Ça, en vrai, c'est les idées de. moi j'ai hâte de N'importe celui-là. Je fais tout pour le content. Vous avez hâte aussi, hein. Je suis en train de faire. Mais oui, c'est ça que je voulais te raconter. Je suis en train de faire un exposé avec une copine en cours. Parce que on a un mémoire à rendre à deux. Et en fait, on doit faire une genre de mini-exposition sur un grand procès en France. Grand procès France. Je sais plus parler. Et du coup, on a choisi l'affaire de. Et en gros, du coup, je vais utiliser toutes mes recherches sur ça pour faire une vidéo. True crime, genre je raconte. C'est Moretti, le célèbre avocat en France? Non? Il y a un grand célèbre avocat. Oui, Dupond-Moretti qui était à ma fac. Pourquoi tu Xavier... parles de Il lui était à ta fac aussi? Moretti, oui, il était à ma fac. Non, mais il a étudié à ta fac ou il était prof de ta fac? Non, il a étudié à ma fac. Il Ah. était à ma place sur les bancs de la fac, genre, sauf que toute ma fac, c'est genre en mode ouais. Non, mais c'est parce que lui, genre... bah, tous ces dossiers, en gros, c'est des putains d'affaires. Oui, mais c'est Sur la creuse, c'est quoi. pas une affaire à lui. Non, mais c'est chouette. Du coup, Dupond-Moretti, ouais, il était à ma fac. Et ma fac, depuis le début, Il est le premier moche. jour où j'étais là, ils étaient en mode ouais, on a eu des grands noms sur les Xavier bancs de la fac. Dupond-Moretti. Xavier Dupond-Moretti. C'est Xavier, il s'appelle. Bah, je sais pas, ça sonne bien. Il se vante à tout le monde pour le fait qu'il a jamais en cours. Il a appris par lui-même. Du coup, ma fac la honte un peu, genre. Moi aussi, j'ai fait pareil. Ça m'a fait le même résultat. Ouais, mais non, c'est Eric Dupond. Ouais, j'allais dire, c'est pas Xavier, hein. Ah merde, pourquoi je... C'est Xavier Dupont de Ligonnès. Coucou. Ah, C'est le tueur qui a mis sous sa terrasse toute sa famille. donc lui, il dit que en fait, il a appris tout ça juste, il allait au partiel, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Mais si jamais vous avez des. Elle a tout bipé, pardon. Tais-toi, Axel. Laisse-moi parler. Oui. Si jamais vous avez Attends. Si jamais Oui. vous. Je vais le buter. Ah, ouais, d'accord. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un petit j'aime. Mais l'idée des c'est pas mal, hein. Mais je vais faire Tu veux En fait, je vais faire beaucoup de Si tu veux, facecam attends. où je parle, mais version un peu plus professionnelle. Et je voudrais trop faire aussi des cinématiques où j'apprends à faire des scènes stylisées en fait, tout simplement parce que là pour l'instant c'est juste facecam, c'est nul. Genre, je veux pouvoir faire déjà qu'on reconnaisse direct l'image, que ça soit mes vlogs et tout. Et je voudrais aussi faire des plans beaucoup plus intéressants que juste ma tête face à la caméra. Genre. En vlog, je pense que c'est un peu compliqué à faire, mais si je fais des vidéos. Non, mais ça viendra plus tard. Hein. Non, mais genre, quand je fais des vidéos réfléchies, comme celle que j'ai fait sur TikTok, allez voir mon TikTok. Bah en fait, j'ai adoré faire ma vidéo sur TikTok où je dis ça, c'est Carla, machin. Quand c'est un peu réfléchi. Ouais, et du coup, je me dis, je pourrais vachement original, refaire il y a plein ça. de films qui font comme ça, genre. Et je voudrais aussi faire une vidéo avoir un chien à 20 ans. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent quand prendre un chien, à quel moment c'est une bonne idée, machin et tout. Et moi, vu que j'ai pris mon chien très tôt et que c'est quand même une race qui demande beaucoup de temps et d'énergie, genre je pense que je peux en parler légitimement. Et d'argent. Et d'argent. Donc je pense que je vais faire une vidéo où j'explique pourquoi j'ai eu mon chien si tôt. Je voudrais faire une vidéo version cinématique où j'explique pourquoi j'ai eu mon chien si tôt, si jeune, mes versions filmées avec une caméra et en faisant un petit film autour de mon chien et que ce soit un truc mignon et assez émouvant. Voilà, c'est une bonne idée. Bon du coup voilà. Bah j'ai pas d'odorat là. C'est une soupe à quoi? Je sais même plus. Du lard, du poulet, du céleri, des oignons, des poireaux, du thym, une feuille de laurier qui est passée, mais normalement je l'ai enlevée. Mmh. Et ça sent bon. Et pourquoi t'as fait ça? Parce que t'es malade, Ah. pestiférève. Oh bah super.
J'ai trouvé ces trop belles branches chez Centracor. Louis va me détester, mais je voulais un petit peu décorer pour l'automne et ça m'a coûté que 5 €, même pas. 4,98 €, ça va. Franchement, j'essaye de pas dépenser mon argent dans les décos inutiles, mais je me dis que ça, je vais le garder longtemps, vu que c'est des fausses. Et en plus, elles sont trop belles. Je suis trop contente. Ça t'en est pas là. Coucou mon vlog. Je vais grave utiliser les images d'Axel pour mon vlog. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tourner une intro pour mes vidéos de mon voyage en Turquie. Je vais pas parler, mais on fait une répétition et tu filmes pour voir qu'est-ce que ça donne. Coucou et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je pars en Turquie avec Zeynep Turan et son meilleur ami Hugo. Et ça vous dit de décoller? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partir en Turquie accompagné de ma petite copine Zeynep et de son meilleur ami Hugo. Et ça vous dit on décolle? Allez, c'est parti. Ah, attention les arbres. Oh, il est allé super loin, je l'ai même pas vu. Axel est en train de m'apprendre à utiliser son drone pour faire l'introduction de son vlog en Turquie. Et je vais... que je l'ai filmé mais je l'ai pas encore... Il a pas encore monté. Alors ok, je suis en retard je l'ai pour mes monté. vlogs, mais lui, c'est encore pire que moi. Je l'ai monté, il reste que l'introduction, sauf que je l'ai pas tourné en Turquie et du coup je me dis je vais faire un truc original, je vais la tourner ici et il y aura un truc avec Abbas Dia ou quoi, où en gros je fais un mouvement et puis il y a un mouvement de caméra qui va vers le ciel et là ça dézoome, ça va jusqu'à l'espace où on voit la Terre en petit, il y a peut-être genre l'ISS, un satellite ou quoi qui passe et après ça rezoome et ça va en Turquie et là ça boum, ça met une image de moi là-bas. Ceci est un bolet, enfin c'est un cep de la famille des bolets. Axel l'a trouvé en forêt et je pue le seum parce que ça fait littéralement 2-3 fois que je vais en forêt juste pour trouver ce genre de champignons et j'en ai jamais trouvé. Et Axel il y va pour voir quoi? Pour voir des cerfs et il trouve un champignon. Du coup je suis un peu triste. Mais du coup il est très beau. Alors on reconnaît le bolet par son pied hyper large et par le fait que ça soit comme ça là. Et en dessous ça fait une sorte de buqueuse, pas d'estrie. Et du coup c'est pour ça que c'est un bolet, c'est parce qu'en fait ça fait des petits trous, voilà. Et voilà, je sais pas. En fait, quand on va le trouver en forêt, le chapeau va luisier. Ouais, il est... C'est comme s'il y avait presque du gras dessus ou du non, beurre. mais même quand tu touches là, tu le vois. Ça fait un peu C'est visqueux. Ok. Et donc du coup, j'en ai trouvé qu'un seul. J'ai trouvé qu'un seul cep de Bordeaux. Et on va le goûter. Voilà. On va le manger. Tous les deux, on raffole des trucs au cep en général. Genre les raviolis au cep, Rana là. Dinguerie. Ouais, Et là, du coup, on va essayer de le goûter. Moi, ce que je déteste, regarde là, c'est des petits fils, on dirait une baleine là. les stries. C'est les fanons d'une banane. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment le couper, hein, donc je vais faire au pif. Waouh, à l'intérieur. Ouais, c'est bizarre, il est... Ça fait beau. Ce n'est pas une poêle, mais c'est une casserole, simplement parce qu'Axel n'a plus de poêle. Voilà, on fait comme on a voir. C'est pas grave, hein, le résultat sera le même. On prend un morceau. Tac. Tu veux Chin. faire chin? Ouais, je suis toujours ça. Allez, on goûte. Je suis en train de mourir. Première fois qu'on mange le cep. Là, on mange quoi, Un bout du cul. le tronc? Bah, franchement, pour moi, c'est un champignon de Paris. T'es sûr que c'est un cep? Ah, c'est bon, quoi. Ah si. Le dessus, il est bon. Ah, quand on mange le chapeau, ça n'a rien à voir. Ouais. On sent tout... Si, en vrai, il est bon. On sent la noisette, on sent le chêne, on sent la forêt, on sent rien du tout en vrai, mais c'est un champignon. À savoir, on a plus de probabilité de trouver un cep de Bordeaux en dessous des chênes. Et voilà. Et celui-là d'ailleurs je l'ai trouvé sous un chêne. Je suis en train de tout manger. Hein. J'ai fait moite-moite, j'ai déjà mangé ma partie. Ah, ça va super vite. Car là, vous savez l'aspirateur dans les Teletubbies, c'est l'image que j'ai en ce moment. Tiens, t'es méchant.
On fait tout le temps des bruits en ce moment. Coucou le vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 14 octobre. Je suis désolée, j'ai énormément de retard par rapport à ce que j'avais annoncé. Presque une semaine, voire plus. J'ai simplement été juste giga malade, ce qui a fait que j'ai pas pu faire mon montage quand je devais le faire. J'ai juste dormi. Et ensuite j'ai eu beaucoup de travail, donc enfin vraiment je suis désolée, j'ai pas pu avancer énormément sur mon vlog. Et là, je vais pas vous mentir, la semaine prochaine, à mon avis, il y aura pas non plus de vlog, tout simplement parce que je garde ma nièce de 4 ans pendant 2-3 jours. Et ça va pas être très intéressant pour vous, étant donné que je ne vais pas la filmer de face et que je ne vais pas montrer sa tête sur les réseaux sociaux. Donc je pense que cette semaine, je ne vais juste tout simplement pas faire de vlog et on reprendra plus tard. Je vais peut-être faire une vidéo différente, c'est pas encore sûr, dans le style true crime ou alors tout simplement faire la déco de chez moi. Parce que, enfin, faire un room tour de chez moi parce que littéralement j'ai fait beaucoup de choses moi-même ici. Donc peut-être faire ça. Et en plus on a changé toute la déco de place, enfin genre on a vraiment tout changé. Donc peut-être faire ça ou alors je sais pas. Je verrai. Mais dans tous les cas je sais qu'il y aura pas de vlog la semaine prochaine. Peut-être autre chose mais c'est pas encore sûr. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et si vous pouvez mettre un petit j'aime et un commentaire, ça serait génial. Aussi vous abonner, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, bisous.